Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre made in France. Et comme vous avez déjà vu la miniature et le titre de la vidéo, vous savez qu'il s'agit de la Baltic MR01. Et la montre est livrée dans cette boîte. Et même cette boîte est intéressante. Parce que quand on l'ouvre, on voit que cette boîte a été faite par la marque et qu'elle a de la mousse de part et d'autre qui permet de protéger la boîte lors du transport, ce qui fait extrêmement plaisir. Ensuite, on a encore, comme toujours, une boîte en carton qui va venir recouvrir la véritable boîte. Et quand on enlève celle-ci, on retrouve au fond de cette boîte de protection un petit manuel et la carte de garantie de la montre qui est elle en métal sur laquelle on retrouve un QR code qu'il suffit de scanner pour avoir accès aux informations utiles. Maintenant que tout l'extérieur a été présenté, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, vous êtes très nombreux à regarder les vidéos de la chaîne sans être abonné, donc si vous aimez le contenu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça nous soutiendrait énormément et donc merci à tous ceux qui le font. La première chose que je peux vous dire, c'est que la boîte est très qualitative par rapport au prix que la montre coûte, puisque la boîte est en liège et en bois. L'intérieur de la boîte est très doux et bien fini. Passons maintenant à la montre en elle-même. La montre a un diamètre de 36 mm pour une épaisseur de 9,9 mm, ce qui est vraiment fin. Elle a un cadran très intéressant puisqu'on y retrouve différentes textures, avec le cadran à finition grainée et avec une petite seconde guillochée qui se trouve à cette heure, et un petit chemin de fer en brossé circulaire. Au niveau des index des heures, on va retrouver les chiffres écrits avec une écriture qui renforce le côté classique de la montre. Quasiment tout le boîtier de la montre est poli sauf la partie centrale du boîtier, et quand on regarde la couronne, on voit qu'elle n'est pas signée. Et ça, c'est un peu dommage, mais sinon le boîtier est très agréable visuellement. Passons maintenant au bracelet avant de s'intéresser à l'arrière de la montre et à son magnifique mouvement apparent. Et pour vous parler des bracelets, parce qu'on en a plusieurs, on va la passer au poignet. Maintenant que la montre est au poignet, on peut admirer ce premier bracelet vert qui est en cuir italien et honnêtement, le cuir est bien fini et très flexible. Petit bémol, mais duquel on ne peut pas tenir rigueur à la marque, c'est la boucle qui est une boucle ardillon et non pas une boucle déployante, et donc on va avoir très vite des marques d'usure sur les bracelets. Comme déjà dit, on a commandé deux autres bracelets afin de voir ce que ça donne sur la montre, et voici la pochette dans laquelle les deux bracelets sont arrivés, et bon point, ils envoient également l'outil qui permet de changer les bracelets si celui-ci n'a pas de système de changement rapide. Des trois bracelets qu'on a ici, le vert et le bleu sont équipés du système de changement rapide, et il n'y a que le noir qui ne l'a pas. Mais ce n'est pas pour autant que c'est dur de le changer, puisque comme le boîtier a des trous au niveau du bracelet, il suffit de prendre l'outil et de le faire passer dans le trou afin que le bracelet se décoince et s'enlève. Comme vous pouvez le voir, la montre se porte plus comme un 39 mm qu'un 36 d'après moi, puisque d'ailleurs quand je l'ai mise au poignet la première fois, je pensais réellement qu'elle faisait 39 mm de diamètre, et c'est seulement en me rendant sur leur site que j'ai appris que je me trompais. Passons maintenant à l'arrière de la montre, et c'est là que la magie opère. Le mouvement est vraiment très beau, et en plus avec un micro-rotor, dans une montre à moins de 700 €, c'est vraiment génial. Le mouvement en général est très bien fini, et ça donne envie de passer son temps à le regarder. Le mouvement dans cette montre, c'est un mouvement automatique Hangzhou calibre 5000A, qui est un mouvement chinois qui offre à la montre une réserve de marche de 42 heures. Sur ce mouvement, on a d'ailleurs certaines indications comme sa référence, son nombre de rubis ou encore sa fréquence qui est de 2800 oscillements par heure. Point négatif de ce magnifique mouvement, c'est le bruit qu'il fait lorsque le rotor tourne, parce que ce bruit est très désagréable et on a l'impression qu'on est en train de casser la montre. Mais ce bruit, je ne l'entends que quand j'essaye de me replacer la montre au poignet en le secouant, donc pas très gênant non plus. Après avoir regardé ce mouvement pendant un bout de temps, j'ai été curieux et j'ai donc testé la montre pour voir combien de secondes elle perd ou gagne par jour. Et là, il y a de quoi ne pas être très content puisqu'elle gagne 12 secondes par jour en moyenne après l'avoir testée dans différentes positions. Mais après, on peut tous se mettre d'accord qu'on ne porte pas une montre automatique pour avoir une heure précise, mais plutôt pour la beauté des pièces et de leur architecture. Sinon, on aurait tous des montres quartz au poignet. La montre est étanche à 30 mètres de profondeur, ce qui n'est pas étonnant quand on sait que c'est une montre classique qui n'est nullement faite pour aller dans l'eau. Surtout qu'elle est sur un bracelet cuir et que le cuir et l'eau ne font pas du tout bon ménage. Et attention, étanche à 30 mètres ne veut pas non plus dire que la montre peut aller jusqu'à une profondeur de 30 mètres. Tout au contraire, ça veut dire qu'il faut éviter d'aller dans l'eau avec cette montre. Et si vous voulez en savoir plus sur les différentes normes d'étanchéité, on a déjà fait une vidéo sur le sujet et je vous mettrai le lien vers celle-ci dans la description. Dernière information importante à garder en mémoire au jour le jour quand on porte cette montre, c'est que le verre de celle-ci est en ésalite
est donc rayable. Il faut donc faire attention quand on se balade avec la montre pour éviter de lui abîmer le verre. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la cloche des notifications pour être toujours informé des nouvelles vidéos qui sortent. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.